Alors donc une nouvelle page pour cet album. Alors cette fois-ci ça sera une page avec une cascade interactive, enfin voilà. Donc là c'est le prototype. Alors pour ce faire, on part donc de notre base de 15 par 21. On a besoin, alors là j'ai laissé pour l'instant une bande de 42 dans mon papier A3 sur, je sais plus combien de large, 12,5 j'ai dû faire, ou 12. Je vais vous dire ça tout de suite. Sur 12, c'est ça. Sur 12 de large. Et de 5 rectangles de 13 par 9,5. Si je ne me trompe pas, non. Je vous raconte des bêtises. Donc 5 rectangles de 13 cm par 10,5 de haut. Voilà. Alors, j'ai déjà fait mon fond de page. Toujours avec un demi-centimètre en haut et en bas, sur tous les côtés. Non, mais ça fait pas... Donc, j'ai besoin de mon fond de page qui fait 14,5 sur 20,5 que je vais coller comme ceci. Ma bande de 42 cm. Alors, j'ai déjà fait un premier pli à 10,5. Ensuite, un pli à 12,5, à 14,5, à 16,5 et à 18,5. Je regarde bien que je ne vous raconte pas de bêtises. Alors c'est bien ça, un pli à 10,5, 12,5, 14,5, 16,5 et 20 et 18,5, pardon. Voilà. Alors, ensuite, donc moi je vais laisser, déjà, je ne l'ai pas collé, parce qu'avant je veux tester tout. Donc ça je le décale un petit peu, puisque là ça sera le côté reliure pour moi. Donc la tira dans le sens là. Et ici je ferai sa finition quand je saurai exactement où j'arrête tout. Donc mes petits rectangles vont venir se coller. Alors le premier va se coller en plein. Alors vous pourriez faire cette bande aussi large que vos rectangles, mais moi je préfère pour laisser un petit peu de souplesse. Donc quand on va le fixer, il faut bien le centrer sur votre papier pour que ça dépasse légèrement de chaque côté. Alors la première elle fait bien 10,5 puisqu'elle va être collée complètement. Et ensuite les suivantes, on va les coller que sur les 2 cm de haut là. Par contre, on mettra bien de façon à ce que tout soit aligné pour que ça soit plus joli au niveau des finitions comme d'habitude. Donc là, on met du double face ou de la colle juste sur les bandes et on fixe vraiment juste cette partie du haut de vos rectangles, de manière à ce qu'on puisse obtenir se dérouler quand on tire, sinon on ne peut pas l'avoir, évidemment, c'est logique. Voilà. Alors moi je suis en train de réfléchir si je vais déjà, je pense qu'avant de coller, je vais mettre tous mes papiers déco au-dessus, avant. Puisque moi je ne choisis de mettre des photos que à l'intérieur. Donc je vous retrouve une fois que j'ai fixé mes papiers déco.
Alors j'ai décidé et j'ai rechangé un peu ma façon de voir pour mettre mes photos. Donc du coup, j'ai collé ma première, mon premier rectangle, donc là qu'on verra en entier. Ensuite, je préparais le deuxième et j'ai essayé tout simplement de continuer en fait avec le petit décalage, le dessin. On verra si ça fonctionne bien ou pas. Donc du coup, je vais simplement fixer tous mes rectangles les uns derrière les autres pour l'instant. Vous voyez, je ne m'embête pas, je mets de la colle tout simplement. Là, je vais mettre dans la continuité. Alors, on colle vraiment à ras de la pliure. De manière à, lorsqu'on voudra dérouler la cascade, elle puisse se dérouler correctement. Donc, on vérifie si on est droit ou pas avant. Donc là, ça a l'air d'aller dans la continuité, mais je vais quand même démarrer. Je vais dérouler tout. Alors, j'essaie de laisser mes rectangles dans le bon ordre. Voilà. Celui-ci, on va le mettre tout de suite au bout. Je sais pas. Vous voyez, je me mets vraiment à ras de la pliure. On laisse vraiment l'espèce de petit bourrelet. On s'aligne en haut et en bas sur la première posée. Voilà. Et mon dernier rectangle. Donc là, l'alignement est bien. Ensuite, on va poser. Je suis pas dans le bon sens. Voilà, heureusement que je revérifie. C'est bon.
Donc là, mes bandes, je les ai coupées tout simplement donc dans la continuité du papier. Elles font 2 cm de large sur 12,5 hein, du coup. Ensuite, celle-ci, elle va aller là. J'ai fait un peu plus court l'écart, c'est pas grave. Je mets dans le sens là pour que vous vous rendiez compte. Alors mes bandes auront toutes fait 2 cm de large. Sur donc 12,5 de haut. Donc voilà mon système de cascade et je mettrai donc les photos ici et sans doute à l'intérieur après. Voilà. Bon, on le verra plus, hein, c'est pas comme ça. Alors ensuite, du coup, il faut que je fasse une bande. Alors je sais pas si je la fais dans le blanc ou dans la couleur. Il nous faut une bande de 4 cm de large sur 18. C'est ce qui va permettre de maintenir et de pouvoir tourner. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais le laisser blanc. Et non avec de la couleur là. Je sais pas.
Non, parce que de toute façon, il ne sera pas dans le même sens. Ça n'ira pas. Non, on va faire une bande blanche. Alors, je ne sais plus si je l'ai mis en route. Alors, du coup, je vous explique ce que je viens de faire. Je viens de me faire une bande. Alors, j'utilise les chutes pour ne pas entamer de feuilles. Donc, dans l'idéal, ça serait 4 cm sur 18. Mais comme là, je ne voulais pas utiliser de papier pour l'instant. Donc, j'ai fait dans mes chutes. Et il fait 4 cm sur 17,2. Mais c'est pas trop grave. Puisque il sera largement... On pourra largement en fait le centrer et rabattre de chaque côté pour le maintenir. Alors le rectangle, je l'ai tout simplement collé à la fin de ma cascade. Donc je vous mets dans le sens où vous allez la voir. Donc quand elle va se déplier, elle est comme ça normalement, enfin elle se dépliera. Et du coup, elle est collée sur le dernier rectangle qui est lui collé complètement sur la bande qui faisait 42 cm. Et je l'ai centré évidemment. C'est ce qui va te maintenir tout le mécanisme. Alors maintenant, je cale. Je mets toujours un petit décalage à ce niveau puisque là, il y aura la reliure pour que ça soit plus facile. Donc je pense que là, j'ai... mon centimètre de décalage à peu près. Ouais, j'ai même un peu plus, donc ça va. J'essaye de centrer en haut ou en bas. Je vais le faire comme ça, pour que ça soit plus simple pour moi. Est-ce que j'ai mon crayon de papier? Est-ce que je l'ai centré? On va regarder à peu près comme ça. C'est bon. Du coup, mon petit crayon de papier, où ai-je mis? Nathalie. Je mets un trait pour marquer mes plis. Au moins le premier, voilà, parce que le deuxième on le fera. Voilà. Je vais mettre tout de suite ma colle. Donc on colle le rabat derrière toute la page qu'on fixe. On va faire de même. Ça fonctionne, ça fonctionne. Je regarde bien quand même qu'elle soit droite.
Pas l'impression. Après, c'est peut-être aussi les dessins. Si, ça a l'air d'aller. Alors, pour consolider le tout, je vais mettre une épingle, des attaches parisiennes. Une là, une là. Alors, quelle couleur je vais choisir? C'est peut-être un peu trop clair, celle-ci. Je vais choisir plutôt dans le vert, pour appeler le vert ici. Je pense que ce n'est pas trop mal. Même celui-là, c'est pas mal. Après, je vais mettre l'autre. Non, là, il n'y a pas vraiment vert. Je préfère celle-ci. Je ne fais que des bêtises, que des bêtises, que des bêtises, que des bêtises. Alors, pour fixer, parce que je n'avais pas mis encore une fois de plus en route mon caméscope. Alors là, je prends simplement donc mon pic qui me sert en couture. Et puis une mousse un peu souple mais rigide pour que et puis je centre et il suffit d'appuyer pour percer. Voilà, je vais pas le refaire puisque je l'avais déjà fait, je viens de le redémonter. Par contre, du coup, j'ai retiré mon épingle et je ne sais plus où je l'ai posée. Mon Dieu, quel neuneu. Quel neuneu. Quel neuneu. Bon, bah, on va reprendre une avant de retrouver l'autre. Voilà. Et je m'arrange à mettre mon épingle. Voilà, là. Oh. Voilà, elle s'était faufilée par là. Du coup, je plisse, voilà, et je l'ouvre dans la longueur. Et je remettrai un morceau de scotch quand je fixerai ma deuxième page en recto. Du coup, voilà la cascade. Alors, je vais le tenir comme ça pour l'instant. Voilà ce que ça donne. Donc là, moi, je vais faire mes repères pour couper. Cutter. Voilà. Alors, je vais rajouter un œillet où je glisserai une petite ficelle. Alors, est-ce que je vais avoir des œillets de la couleur là? Je ne sais pas. Alors, on va en mettre un violet là. Je verrai bien.
Alors du coup, il me manque encore un petit bout sur cette cascade. Bon, rien de compliqué au niveau donc de la fermeture, enfin de la tirette. J'ai simplement rajouté le bout de papier qui me restait dans la continuité. Et puis, j'ai mis un œillet pour passer un ruban. Voilà, afin de nous permettre de tirer plus facilement sur la cascade. Voilà, ben, j'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il aura surtout été assez clair pour que vous puissiez réaliser cette cascade interactive. Bon scrap et à bientôt. Bye bye.